Ce que vous allez voir aujourd'hui va vous laisser sans voix. Une histoire vraie, bouleversante, choquante, une histoire qui montre que certaines promesses ne meurent jamais, même après la mort. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang, vous faire réfléchir, et surtout, vous choquer. Préparez-vous, ce n'est pas une simple histoire. C'est une leçon de vie. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager, car ce que vous allez voir maintenant, vous ne l'oublierez jamais. C'était présenté comme le mariage du siècle. Dès l'entrée du somptueux hall décoré de rideaux blancs et de roses rouges, on sentait la puissance de l'argent et la fierté de la réussite. Des personnalités célèbres, des hommes d'affaires influents, des familles élégamment habillées et des amis radieux remplissaient chaque siège. Les rires fusaient, les caméras cliquetaient, et l'orchestre jouait une douce mélodie romantique. Tout semblait parfait. Rien ne laissait présager l'horreur qui allait suivre. Au centre de la salle trônait une gigantesque pièce montée à 5 étages, d'un blanc éclatant, finement décorée de roses rouges comme si un artiste avait peint chaque pétale avec soin. Devant elle se tenaient les mariés, Juma, l'homme d'affaires millionnaire au sourire de vainqueur, et Nema, la mariée magnifique, gracieuse comme une princesse sortie d'un conte de fées. Les invités retenaient leur souffle d'admiration. C'était l'instant que tout le monde attendait. Le maître de cérémonie leva le micro et cria avec enthousiasme. « Mesdames et messieurs, voici le moment historique. Les mariés vont couper le gâteau. » Des applaudissements éclatèrent. Des cris de joie et des you-you résonnèrent dans toute la salle. Nema prit délicatement le couteau argenté. Juma posa sa main par-dessus la sienne avec tendresse. Ils se regardèrent droit dans les yeux, amoureux, fiers, heureux. Puis, ensemble, ils dirigèrent la lame vers le 2e étage du gâteau. Mais au lieu de s'enfoncer doucement, le couteau s'arrêta net. Il avait heurté quelque chose de dur, mais étrangement glissant. Nema fronça les sourcils. Les invités rirent doucement, pensant à une petite maladresse. Juma, un peu gêné mais toujours souriant, murmura doucement. « Pousse un peu plus fort, ce n'est qu'un gâteau. » Alors Nema appuya de toutes ses forces. Un son terrible retentit dans les haut-parleurs, le bruit d'une chair qui se déchire. La salle se figea. Et avant même que quelqu'un ne comprenne, une giclée violente de sang noir et chaud jaillit du gâteau comme un jet sous pression. Le liquide éclaboussa le visage de Nema, tachant sa robe blanche de millions, et coula sur le costume luxueux de Juma. Les invités poussèrent des cris de panique. Les caméras tombèrent. Plusieurs personnes reculèrent. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Le gâteau entier se mit à trembler. Une vibration étrange s'en échappa, comme si quelque chose de vivant battait à l'intérieur. Puis une voix s'éleva. Ce n'était pas une voix humaine normale. C'était un hurlement venu d'outre-tombe, une plainte déchirante, pleine de douleur et de colère. Une voix qui semblait sortir de la tombe elle-même. « Tu avais juré, tu avais promis que ton cœur m'appartenait. Pourquoi en donnes-tu un autre, alors que le mien repose encore ici ?» Juma sentit son cœur se glacer. Il reconnut cette voix. Avant qu'il ne puisse respirer, une partie du gâteau s'effondra. Les invités poussèrent un cri unanime d'horreur. Sous les couches de crème et de sucre se révélait une tête humaine parfaitement conservée, recouverte de sucre glacé. Une tête aux yeux ouverts, vivant, accusateur. La tête parlait. La tête respirait. Et cette tête était celle de Zuena, l'amour oublié de Juma. La fête de rêve venait de se transformer en charogne de cauchemar. Le mariage s'effondrait, la salle explosait en chaos et hurlements. Personne ne comprenait. Mais une chose était sûre. Le passé était revenu réclamer son dû. Pour comprendre comment un mariage de rêve a pu se transformer en enfer, il faut remonter 5 ans en arrière, à une époque où Juma n'était pas encore l'homme riche et respecté que tout le monde enviait. À ce moment-là, il n'était qu'un simple jeune homme pauvre, vivant au jour le jour, travaillant comme crieur dans une station bondée. La poussière, la chaleur, la fatigue et l'humiliation faisaient partie de son quotidien. Peu de gens le regardaient comme un être humain digne, sauf Zuena. Zuena était une jeune femme simple, sans luxe ni gloire, mais avec un cœur immense. Elle aimait Juma d'un amour rare, pur, sincère. Elle partageait avec lui le peu qu'elle possédait. Quand Juma avait faim, c'est elle qui lui apportait à manger. Quand il ne pouvait pas payer son loyer, c'est elle qui réglait les dettes. Quand il était découragé, c'est elle qui le relevait et lui rappelait que la vie finirait par sourire. Pour elle, Juma n'était pas un pauvre raté. Il était un homme destiné à devenir grand.
Un soir, au bord de la mer, alors que le soleil disparaissait doucement derrière l'horizon, Juma prit la main de Zuena. Le vent soufflait doucement, les vagues murmuraient, et l'instant semblait sacré. Ils parlèrent d'avenir, de rêves, de promesses éternelles. Puis, dans un élan de folie romantique, ils décidèrent de sceller leur amour à travers un serment de sang. Ils se piquèrent le pouce, laissèrent couler quelques gouttes rouges, mélangèrent leur sang et jurèrent. Nous resterons ensemble dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la joie comme dans la douleur. Si l'un trahit l'autre, que ce sang revienne le chercher. Ce fut un pacte puissant. Pas seulement d'amour, mais de destin. Peu après, la vie bascula. Juma entra dans une opportunité d'affaires inespérée. Grâce au soutien, aux prières et aux sacrifices de Zuena, sa chance tourna. Les affaires prospérèrent, l'argent afflua, et en peu de temps, le pauvre crieur devint un millionnaire respecté et admiré. Mais comme souvent, la richesse transforma plus que sa vie. Elle transforma son cœur. Juma commença à avoir honte de Zuena. Il la trouva trop simple, trop modeste, indigne de sa nouvelle image. Il la remplaça par Nema, une femme élégante, instruite, issue d'un milieu aisé, parfaite selon les standards de la haute société. Zuena supplia. Elle pleura. Elle rappela le serment. Elle rappela leur sang uni. Elle rappela leur amour. Mais Juma la rejeta froidement, la traita comme un obstacle, une faiblesse, un souvenir gênant. Avant de partir, le cœur brisé, le visage ravagé par les larmes, Zuena prononça des mots qui résonneraient longtemps. Très bien, pars. Mais n'oublie pas, ta fête de mariage sera aussi la mienne. Je serai là. Et je mangerai avec toi à la même table. 2 jours plus tard, Zuena fut retrouvée morte, pendue dans sa chambre. L'affaire fut rapidement étouffée, étalée comme un simple suicide. Juma, soulagé, se persuada que tout était terminé. Il crut que le passé était enterré. Il crut avoir gagné. Il ignorait qu'en réalité, ce n'était que le début. Après la mort de Zuena et l'étouffement rapide de l'affaire par la corruption, la vie sembla reprendre son cours. Pour Juma, c'était même un nouveau départ. Sa nouvelle vie de riche prenait forme, les préparatifs de mariage avançaient vite, et la ville entière parlait avec admiration de la grande cérémonie qui arrivait. On riait, on félicitait, on l'enviait. Personne ne savait que, derrière le sourire triomphant de Juma, une ombre grandissait déjà. Un mois avant la cérémonie, Nema, comme beaucoup de futurs mariés, se concentra sur les robes, les décorations, la musique, les invités. Juma n'eut qu'une seule responsabilité. Trouver la pièce montée parfaite, un gâteau unique, prestigieux, mémorable. Lui, qui aimait impressionner, voulait quelque chose que personne n'oublierait jamais. Un ami lui parla d'une femme mystérieuse vivant à Pugu, connue sous le nom de Mama Kisa. On racontait qu'elle ne faisait pas seulement des gâteaux délicieux, mais des gâteaux magiques. Des gâteaux qui scellaient un mariage, garantissaient fidélité, prospérité et amour éternel. Certains murmuraient, à voix basse, qu'elle travaillait avec des forces invisibles. Mais Juma n'écouta que la partie qui lui plaisait, mariage solide et bénédiction éternelle. Il décida d'y aller. La route jusqu'à sa maison traversait des champs silencieux, des arbres sombres, et une étrange tranquillité pesait dans l'air. Lorsque Juma arriva enfin, une sensation glaciale lui traversa l'échine. Sa grande voiture luxueuse semblait étrangère dans ce lieu. La maison de Mama Kisa était vieille, austère, presque abandonnée en apparence. Les fenêtres étaient couvertes de poussière noire et une odeur de terre humide flottait dans l'air. Avant même qu'il ne frappe, la porte s'ouvrit doucement. Une vieille femme enveloppée de noir apparut. Son visage était à moitié caché derrière un voile sombre. Seuls ses yeux, profondément creusés, brillaient comme 2 charbons ardents, scrutant Juma jusqu'à l'âme. « Tu veux un gâteau de mariage? Pas vrai, Juma ?» Il sursauta. Il n'avait pas dit son nom. Il n'avait rien expliqué. « Oh, oui. Comment savez-vous qui je suis ?» Un léger sourire se dessina sous son voile. Pas un sourire chaleureux, mais un sourire chargé de secrets. « Je sais ce qui arrive. Tout arrive à sa place. Entre. » L'intérieur de la maison était sombre. Des bougies brûlaient lentement, éclairant des murs recouverts de symboles étranges. Une odeur inquiétante flottait, quelque chose entre le parfum, le sang, et la terre fraîchement retournée. Au fond, Juma aperçut une grande table, semblable à une table de préparation culinaire, mais entourée de fioles, de poudres inconnues et de pots fermés.
Je peux te faire le gâteau le plus magnifique que cette ville n'ait jamais vu, dit Mama Kisa. Un gâteau dont on parlera toute une vie. Mais il y a des conditions. Elle leva 3 doigts. Premièrement, tu viendras le chercher toi-même, seul. La nuit précédant ton mariage. Deuxièmement, tu ne devras jamais ouvrir la boîte avant le moment exact de la découpe. Pas une seconde avant. Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus grave. Troisièmement, quoi qu'il arrive ce jour-là, tu ne devras pas fuir. Ces paroles auraient suffi à faire demi-tour à n'importe quel homme raisonnable. Mais Juma, gonflé d'orgueil, aveuglé par sa confiance en lui et son désir de perfection, accepta. Il paya une somme exorbitante. Mama Kisa déposa la main sur l'argent, puis sur la table, comme si elle scellait un pacte invisible. À cet instant, il signait sans le savoir sa condamnation. Car Mama Kisa n'était pas une simple pâtissière. Elle était la mère de Zuena. Une mère qui avait pleuré. Une mère qui avait supplié les autorités. Une mère qui avait enterré sa fille trop vite, sans honneur, sans justice. Et surtout, une mère qui connaissait les arts sombres. Lorsque Zuena était morte, Mama Kisa avait refusé de laisser son âme partir paisiblement. Elle avait gardé son corps. Elle avait murmuré sur lui des paroles interdites. Elle avait ouvert des chemins qu'aucun humain ne devrait ouvrir. Elle avait transformé la mort en arme, et la douleur en sortilège. Son plan était simple. Que le mariage devienne tribunal. Que la fête devienne châtiment. Que la joie devienne tombe. Le jour venu, Juma revint chercher la pièce montée. La nuit était lourde. L'air semblait respirer. Lorsqu'on posa la grande boîte dans sa voiture, il sentit une odeur étrange, douce et sucrée, mais avec quelque chose de métallique, de brûlé, presque vivant. Sur la route, parfois, il lui sembla que la boîte vibrait. Parfois, il crut entendre comme des murmures lointains. Mais il refusa d'écouter sa peur. Car pour lui, tout danger appartenait au passé. Il se trompait. Au centre du futur mariage. Sous les décorations élégantes. Sous les applaudissements des invités. Le mal attendait. Au moment précis où le couteau avait pénétré la fausse douceur du gâteau et que le sang brûlant avait jailli, tout l'univers sembla se fissurer. Les cris des invités, la panique, les pleurs, les chaises renversées, tout se mêlait en un chaos apocalyptique. Mais pour Juma, tout devint silencieux. Il n'entendait plus le tumulte autour de lui. Il n'entendait plus Nema s'effondrer. Ce qu'il entendait, c'était seulement cette voix. La voix de Zuena. Elle n'était plus douce comme autrefois, plus tendre, plus aimante. Elle était lourde, cassée, faite de rage et de douleur accumulée. Elle vibrait dans les murs, résonnait dans les haut-parleurs, s'insinuait jusque dans la poitrine de chaque personne présente. Tu avais juré devant la mer, devant le vent, devant le ciel. Tu avais juré devant ton propre sang. Et tu m'as enterré comme un chien. Aujourd'hui, c'est à ton tour de payer. Les lumières du hall commencèrent à vaciller. Certaines s'éteignirent brutalement. La pièce montée tremblait encore, comme si quelque chose de vivant palpitait à l'intérieur de ses restes. Et au milieu des morceaux de crème détruite, la tête de Zuena continuait de regarder Juma. Ses yeux n'étaient pas morts. Ils étaient pleins. Vibrants. Enflammés. Juma voulut courir. Ses jambes tremblaient, mais aucune force ne répondait. C'était comme si le sol l'avait retenu prisonnier. Il voulait détourner le regard, mais était incapable de quitter ses yeux accusateurs. Son cœur cognait si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. Une brise glacée traversa soudain la salle fermée. Les invités frissonnèrent. Plusieurs tombèrent à genoux. D'autres priaient. Certains tentaient de fuir mais les portes se refermèrent violemment d'elles-mêmes, comme si une main invisible les tenait captives. Nema, étendue au sol, ouvrit enfin les yeux. Elle vit la scène, hurla, essaya de ramper, mais ses jambes ne répondaient plus. C'était comme si la peur avait paralysé tout son être. Puis, la porte du hall explosa soudainement. Une femme entra. Drapée de noir. Le visage à moitié caché. Mama Kisa. Elle avançait lentement, sans peur, sans hésitation. Chaque pas résonnait comme un jugement. Arrêtez de courir. Arrêtez de crier. Aujourd'hui, la vérité se raconte. Sa voix était autoritaire. Pas un cri. Pas une menace. Juste une loi. Et tout le monde se tut. Même les enfants retenaient leur souffle. Elle leva sa main vers Juma. Son regard était tranchant comme une lame.
Tu as humilié ma fille. Tu as brisé son âme. Tu as méprisé son amour, sa foi, son sacrifice. Elle te nourrissait quand personne ne croyait en toi. Tu lui dois ta richesse, et tu l'as payée avec la mort. Juma tremblait. Je ne voulais pas, ce n'était pas. Tais-toi. Sa voix claqua comme le tonnerre. Puis elle posa sa main sur la pièce montée ensanglantée. Voici le corps de ma fille. Voici son sang. Voici sa souffrance. Tu voulais une fête éternelle? Voici ton éternité. Aujourd'hui, ton péché te dévore. À cet instant, Juma sentit une douleur violente dans sa gorge. Comme si quelque chose s'y coinçait. Il porta la main à son cou. Il suffoquait. Ses yeux s'écarquillèrent. Il commença à vomir. Mais ce n'était pas normal. Il ne vomissait pas de la nourriture. Il vomissait des morceaux de chair. Des lambeaux rouges. Des cheveux. Des dents. Des fragments humains. Les invités faillirent s'évanouir. Nema cria de terreur. Juma tomba à genoux, convulsant, luttant pour respirer. Chaque tout libérait un autre fragment macabre. Son cri n'était plus humain. C'était un hurlement d'animal sacrifié. Pendant ce temps, la tête de Zuena continua de sourire. Un sourire lent. Froid. Terrifiant. Le sourire de quelqu'un qui retrouve justice. Mama Kisa leva alors son bâton mystérieux et prononça des mots que personne ne comprit. Le sol sembla vibrer. Les murs tremblèrent légèrement. Les bougies s'enflammèrent plus fort, comme si le feu lui-même assistait au verdict. Puis elle se tourna vers les invités. Vous tous, témoins de cette fête, souvenez-vous. Ceci n'est pas une histoire d'amour. Ceci est une leçon. On ne joue pas avec les cœurs purs. On ne crache pas sur les serments sacrés. Le sang réclame toujours ce qu'on lui doit. Son regard revint vers Juma. Aujourd'hui, tu rejoins celle que tu as trahie. Pas dans l'amour, mais dans la douleur. Juma émit un dernier cri. Son corps se tordit. Puis il cessa de bouger. Silence. Les médecins coururent. Ils essayèrent. Ils crièrent des ordres. Ils brassèrent de l'air. Mais c'était fini. Juma était mort. À cet instant précis, comme si justice était accomplie, la tête de Zuena se fissura lentement, puis se transforma en crâne blanc, immobile, silencieux. La voix disparut. La salle retomba dans un silence glacé. Mama Kisa regarda une dernière fois la scène, puis tourna le dos. Et comme une ombre, elle quitta la salle. Personne n'osa la suivre. Ce soir-là, au lieu d'être un jour de fête, le mariage devint une légende de terreur. Une histoire que la ville raconterait pendant des générations. Mais ce n'était pas encore vraiment la fin. Car même après la mort de Juma, la malédiction n'avait pas complètement terminé son œuvre. La salle de mariage, autrefois vibrante de musique et de cris de joie, n'était plus qu'un cimetière silencieux rempli de regards terrifiés. Les invités tremblaient. Certains chuchotaient des prières. D'autres fixaient Juma, incrédules, comme s'ils regardaient déjà un homme condamné. Au centre de la salle, il restait debout, immobile, le visage blême, incapable de détourner les yeux de la silhouette de Zuena. Chaque battement de son cœur était une lame. Chaque seconde qui passait l'écrasait un peu plus sous le poids du souvenir et de la culpabilité. Les lumières vacillèrent, et un vent glacial traversa la pièce, faisant frissonner tout le monde. La voix de Zuena résonna à nouveau, claire, douloureuse, implacable. Tu as juré, Juma. Ton sang a promis fidélité. Tu as juré devant la vie, devant le ciel, et devant l'invisible. Pourquoi as-tu oublié? Pourquoi m'as-tu trahi? Juma, tremblant comme un enfant pris en faute, s'effondra à genoux. Zuena, pardonne-moi. Je t'en supplie. Je n'ai jamais voulu ta mort. J'étais aveuglée. J'étais faible. Je n'ai pensé qu'à moi. Pitié. Nema, en larmes, assistait à la scène sans comprendre s'il s'agissait d'un miracle ou d'une malédiction. Elle essaya de s'approcher de Juma mais une force invisible la repoussa brutalement. La mariée parfaite venait de comprendre qu'elle n'était que spectatrice d'un destin scellé bien avant elle. La voix de Zuena ne trembla pas. Elle n'était ni haineuse, ni douce. Elle était juste, inévitable. Je t'ai aimé plus que ma vie, Juma. J'ai porté ta douleur, ta honte et ta misère. J'ai cru en toi quand personne ne croyait. Et quand tu as atteint le sommet, tu m'as jeté comme un vêtement usé. Tu m'as humilié. Tu m'as brisé.
Tu as piétiné notre serment. Un éclair soudain illumina la salle. Le tonnerre gronda comme la voix de Dieu lui-même. Les invités crièrent. Certains s'enfuirent, d'autres restèrent paralysés. Les décorations luxueuses tombaient, les fleurs se fanaient comme si la mort effleurait tout ce qu'elle touchait. Juma hurla. Dis-moi quoi faire. Je ferai tout. Je te jure, je réparerai tout. Ne me prends pas la vie. Zuena s'approcha lentement. Ses pas ne touchaient même pas le sol. Elle s'arrêta juste devant lui. Son visage portait la tristesse du monde entier. Ce n'est pas ta vie que je veux, Juma, c'est la vérité. Et soudain, les images apparurent autour d'eux, visibles par tous. Le Juma pauvre. Le Juma soutenu. Le Juma qui jurait amour éternel. Le Juma qui tournait le dos. Le Juma qui brisait un cœur. Tout le monde vit. Tout le monde comprit. Le mensonge s'effondra. L'honneur de Zuena fut rétabli. Puis sa voix baissa. Elle sembla plus humaine. Plus fatiguée. Je ne suis pas revenu pour te détruire. Je suis revenu pour te rappeler que les promesses ne sont pas des jeux. L'amour n'est pas un objet que l'on jette quand on devient riche. On ne construit pas le bonheur sur une trahison, car tôt ou tard, le passé vient réclamer ce qu'on lui doit. Elle leva la main. Une dernière larme coula de son regard spectral. Je te libère. Mais tu porteras ce souvenir toute ta vie. Chaque fois que tu riras, tu te souviendras de mes pleurs. Chaque fois que tu réussiras, tu te rappelleras que quelqu'un a saigné pour toi. Vis, mais n'oublie jamais. Un souffle froid traversa la pièce. Les lumières s'éteignirent une dernière fois, puis se rallumèrent. Zuena avait disparu. Silence. Juma resta prostré au sol. Ses épaules secouées par des sanglots. Il n'était plus le riche homme orgueilleux. Il n'était plus le mari triomphant. Il n'était plus qu'un être humain brisé face aux conséquences de ses choix. Le mariage fut annulé. Les invités partirent en silence, chacun portant en lui une leçon gravée dans la peur. Quant à Juma, il vendit une grande partie de sa fortune pour aider les pauvres, reconstruire des vies, financer des orphelinats et soutenir des femmes abandonnées. Non pas pour acheter le pardon, mais pour survivre à sa propre conscience. Et chaque année, à la même date, il va au bord de la mer, là où tout avait commencé. Il reste là, face aux vagues, et murmure. Zuena, je n'oublierai jamais. Parce que certains serments, même la mort ne les efface pas.